Boker Tov à tous et à toutes. Dans notre parasha de Vaïgash, on réalise le décret et ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham Avinu, que sa descendance ira en exil. Ça se passe dans notre parasha à nous. Yaakov qui a attendu tellement pour voir Yosef. Yaakov Avinu lui dit, tant que je suis vivant, je vais aller voir mon fils. Mais Yaakov Avinu, il ne fait pas un simple voyage d'aller et de retour en Eretz Israël. S'ils étaient que pour aller voir Yosef, Yosef a une grande place. Yaakov Avinu aurait voyagé avec tout le confort possible. Bon, 10 jours durs, mais c'est le prix à payer pour aller voir son fils. En fin de compte, Yaakov comprend que toute l'histoire de Yosef, par rapport à lui, c'est pour ramener les béné Israël en Égypte. Yosef Hatzadik écrit à son papa, lui envoie par les frères, ne reste pas dans ton pays, viens ici en Égypte. Il faut comprendre que Yaakov Avinu en ce moment s'efface à son fils Yosef. Yaakov qui a tout fait pour quitter son beau-père Lavan pour retourner en Eretz Israël. Qui dit que Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé à lui et lui a dit de partir. Et il a fait un vœu de venir à Bethel, de s'installer en Eretz Israël. Et Kadosh Baruch Hu lui a dit, tu vois cette terre, toute cette terre, elle est à toi. Il s'efface au mot de son fils, jeune, qui a en ce moment 42 ans, et qui lui dit, papa, viens en Égypte. Alta Hamod, Reda. Yaakov Avinu est stressé, et Akadosh Baruch Hu se dévoile à Yaakov Avinu et lui dit, Altira, n'aie pas peur. C'est ça, ton fils, il a raison. Et on voit que c'est le tzaddik Ador, Yosef. Puisque tu vois que Yaakov Avinu, le vieux, accepte ce que son fils dit. Alors, le Ramban nous dit quelque chose d'incroyable. Vaïssa Israël vechol asher lo, vayavo be'er hashava. Yaakov Avinu quitte Hebron, il habitait à Hebron, à Kiryat Arba, et il décide de descendre d'Israël, donc il passe par Be'er-Sheva, la capitale du sud. Et il amène des corbanotes. Il amène des corbanotes. Et les corbanotes qu'il amène, c'est pour Vaïsbach Zevachim, l'Elohé Aviv Yitzhak. Il amène des sacrifices, l'Elohé Aviv Yitzhak. Alors, déjà, la Gemara, dans Masechet Yabamot, elle a dit, c'est quoi l'Elohé Aviv Yitzhak? L'Elohé Abraham, pourquoi Aviv Yitzhak? Elle a dit, de là on voit que l'homme, il a besoin de respecter son père plus que ce qu'il respecte son grand-père. C'est ce qu'ils ont appris. Mais le Ramban nous dit quelque chose d'autre. Le Ramban nous dit, on aurait pu dire l'Elohé Avotav. On aurait dit que quand Yaakov Avinu a amené les sacrifices, il a compris que c'est la galoute qui commence. Il a compris que c'est la rigueur qui va commencer avec Am Israël. C'est une galoute, c'est pas miséricordieux. C'est dur, c'est dur.
Il dit ou pachad mimenu vezavach zevachim rabim. Les pachad aviv Yitzhak shelo tiye midat adin metucha kenegdo. Il voulait pas qu'il y ait des dinim, de la rigueur contre eux, trop de dinim, comme qui est écrit. En fait, cette source du Ramban, c'est Midrash Rabbah. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a sacrifié à Beersheva, où que ses parents habitaient. Ve'amar hakatuv zevachim, leodia, shelo hayu orlot ke'avotav. Avraham Avinu, tout ce qu'il a fait, il a sacrifié des korban ola, que leur intégralité était brûlée dans le feu. Zevachim, c'est toujours shlamim. Shlamim. Un zevach, c'est que tout le monde peut manger. L'autel, le Kohen, et la personne qui a sacrifié. Zevachim l'Adonai, shlamim. Comme ça, il est écrit dans le Pasuk. Yaakov Avinu, il a essayé de radoucir la galoute. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas avoir une galoute où que Am Israël se sacrifie et tu nous fais un Israël de Akedat Yitzhakadou tous. Tu ne peux pas nous mettre dans une galoute où tout le monde doit se sacrifier pour toi. Parce que je fais un Am Israël, c'est plus un individu, c'est un peuple. Et c'est dur. Donc il a donné quand même l'élément de Yitzhak qui est Messirut Nefesh, que le Ham Israël était prêt de souffrir pour ne pas abandonner la Emouna du Ham Israël. Il faut savoir que les enfants d'Israël, s'ils auraient accepté sur eux à être comme des Égyptiens, les Égyptiens auraient lâché. S'ils voulaient se convertir et devenir des Égyptiens, par exemple, ils auraient accepté. C'était ça l'argument qu'ils ont dit, qu'il faut jeter les mâles et laisser les femelles. Ils étaient prêts de prendre leurs femmes. Et malgré tout, Israël était prêt de supporter, ça c'est les méthodes de Yitzhak Avinu, de faire Messirut Nefesh, pour ne pas adopter les comportements des goïms. Yaakov Avinu, dans ces moments, accepte la galoute. Et qu'est-ce qu'il fait? Il veut radoucir la galoute. Il renonce pas à la galoute. Il veut la radoucir. Il amène des korban zvachim shlamim pour faire un mitouk du din de ce qui est Yitzhak. Yitzhak, c'est ce qui est des gvurot. La force de Yitzhak est là pour faire du kiddush Hashem. Yitzhak, c'est les juifs qui sont morts à kiddush Hashem, c'est Yitzhak. Yaakov veut trouver un juste milieu. Sa mida, lui, c'est toujours, c'est tiferet, c'est trouver le chemin et l'équilibre entre la miséricorde et la rigueur. Et c'est pour ça qu'il amène Korban Zevachim Shlamim. Mais Yaakov Avinu, il est très inquiet. Il va en Égypte. Un juif qui va s'installer en Égypte, est-ce qu'il peut signer que ses petits-enfants resteront juifs? Ça fait peur. Aujourd'hui, un juif dans la galoute, même s'il est ultra-orthodoxe, même en Eretz Israël, aujourd'hui, c'est compliqué. À plus forte raison, en Chutz La'aretz, un juif qui vit entre les goïms, est-ce qu'il peut signer que son petit-fils et son arrière-petit-fils ne va pas se marier avec une goya? Sur ça, c'est notre débat aujourd'hui en Eretz Israël. Qu'on veut garder le Ham Israël, on veut pas qu'on fait du n'importe quoi, qu'on amène ici n'importe qui. On veut qu'il y ait un endroit qui rassure le Hemshech, la continuité du Ham Israël. Mais un juif dans l'exil, il n'y a aucun des juifs qui est capable de signer que son arrière-petit-fils restera juif. Il ne peut pas. Un homme, il peut dire, j'ai une influence sur mes enfants, je sais avec qui je vais les marier. Je ne les laisserai jamais. Bon, il sait que ses enfants, il le respecte d'un respect total, donc ils vont faire le cas à lui. Ses petits-enfants, c'est déjà plus compliqué. Il faut qu'il ait une force sur ses enfants qui ont une force, la même force, sur ses petits-enfants. Arrière-petits-enfants, bevadaï. Quand on n'est plus là, on n'a plus la main sur eux. Et de ça, Yaakov Avinu a très très peur.
ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב, יעקב ויאמר הנני, ויאמר אנוכי האל אלוהי אביך, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול אשימך שם. Tu vas grandir, Yaakov, de quoi il a peur? Il a un enfant qui est au pouvoir. Il a peur que les autres enfants vont se rapprocher du pouvoir. Et si on se rapproche de la force, on va avoir plus de force. Et quand on va avoir plus de force, on est obligé d'adopter le chemin des goïms pour avoir plus de force. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, les goïs de la simecha, tu auras beaucoup de force tout en restant juif. Anochi ered imecha mitzrayma, va'anochi elecha gamalo, ve'Yosef yashit yado al einecha. Ce sera Yosef, ton fils qui est tzaddik gamour. C'est lui qui va t'assurer que tu peux mourir en paix. Le Ramban il dit Chizkun Yosef yashit yado, le minhag Yashit Yado, c'est que les enfants, ils couvrent les yeux du père après son décès. C'est-à-dire, l'enfant, il dit à son père, tu peux être sûr, toi, tu n'es plus là pour voir ce que je fais, mais on fera tout de la manière que tu voulais voir le monde. Yosef Hatzadik, lui, il a eu une si grosse épreuve. Mais il n'a pas tombé dans la Toumra. Akadosh Baruch Hu, il promet à Yaakov Avinu. Ce fameux Yosef, toi, tu as peur, justement, du comportement de Yosef qui est au pouvoir. Eh bien, ça sera Yosef qui va aider à Am Israël de ne pas s'assimiler. Et Bémet, le premier ghetto juif du monde, c'est Yosef qui l'a créé. Yosef a demandé à Paro d'installer ses frères où? À Goshen. Le débat du juif dans la galoute, celui qui est déjà dans la galoute, il doit se préoccuper jour et nuit de cette question. Qu'est-ce qui va se passer avec mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants? Dans la galoute, une ville où on n'a pas une rue juive, c'est dangereux. C'est très dangereux. La seule chose qui peut garder un juif dans la galoute, c'est au moins qu'il y ait une rue juive. En France, il y a un vrai problème. Il n'y a pas une rue juive. Vous allez en Belgique, il y a une rue juive. Une rue complètement juive. Un shtetl. Vous allez en Angleterre, il y a des quartiers juifs complètement juifs. Vous allez aux États-Unis, il y a des quartiers juifs. Un juif, c'est dangereux entre les goïms et Yaakov Avinu. Plus que tout le monde, il nous montre sa peur, les corbanotes qu'il amène, les Zvachim, et il a besoin d'une promesse d'Akadosh Baruch Hu qui lui dit Reda Mitzrayim. C'est-à-dire, si Yaakov n'avait pas cette promesse d'Akadosh Baruch Hu, il serait pas descendu. Même que Yosef lui a dit bon, il va, mais quand il arrive dans les frontières d'Eretz Israël, à Be'er Sheva, il dit Hachem, j'ai peur. Tant qu'un homme n'a pas eu cette promesse d'Akadosh Baruch Hu, il doit avoir peur. Il doit avoir peur sur ses enfants, sur sa descendance. C'est des sujets que les Juifs de l'exil ne veulent pas penser là-dessus. On veut échapper le problème, on veut le balayer. On ne pense pas à l'enfant qui sera différent des autres et qui sera capable d'affranchir le pas et de faire ce que ses parents et sa famille n'ont pas fait. De cet enfant avait très peur Yaakov. Et il a eu une promesse d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas tout le monde qui a une promesse. C'est pas tout le monde qu'Akadosh Baruch Hu peut promettre. Le travail de Yaakov Avinu aussi était différent. Yaakov Avinu et ses enfants ont préféré d'être écartés complètement du pouvoir. Ont renoncé l'argent et les postes et les jobs que Yosef leur a donnés. La Gemara raconte sur Rabban Shimon ben Gamliel qui a dit
Eni rolela les nafshi mikol benot iri. Il a dit que dans la maison de son grand-père, Rabban Gamliel Azaken, ils étaient très proches du pouvoir. Et les enfants de Rabban Gamliel, il voulait que ses enfants aient un dialogue avec les princes grecs et les princes romains. Et il leur a autorisé à apprendre le latin à l'époque. Le latin. Et quand ils ont appris le latin, ils ont commencé à s'habiller aussi comme des goïms. Pour ne pas être différents. Ne pas. Et il dit Rabban Gamliel, toute la famille de mes parents, ils se sont tous assimilés. Rabban Shimon ben Gamliel, il a dit ça. Qui c'est qui s'est assimilé? Les enfants de Rabban Gamliel à Zaken. Vous savez c'est qui Rabban Gamliel? Rabban Gamliel, c'est le maître de la génération. Mais ça fait peur. Combien de tzadikim énormes en Torah dans toutes les communautés juives. Des petits-enfants, des arrière-petits-enfants sont des goïs. Des goïs. Pourquoi? Parce qu'il y a une peur, c'est évident. Comme il dit le Rambam, il dit, l'homme est attiré naturellement par son caractère, par son entourage. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a personne qui peut nous donner une certitude pour un juif dans l'exil qui restera juif. C'est pour ça que c'est tellement important l'idée d'Eretz Israël. Je ne parle même pas de toutes les promesses d'Amarala, de Torah d'Eretz Israël. Mais je parle au niveau le plus bas. Un juif religieux, il doit savoir, si tu crains le futur de tes enfants, fais la Aliyah en Eretz Israël. Fais la Aliyah. Des gens qui sont plus ou moins religieux. On a connu, sur notre chair, les juifs qui sont venus d'Algérie, de Maroc, de Tunisie, qui sont partis habiter en France. Il y a des juifs qui sont venus, ils ont tout fait pour être à Paris. Ils ont tout fait pour être dans des endroits où il y avait des grosses communautés. Plus ou moins, encore, 1-2 générations, ça va encore. Et il y a toujours un enfant qui a dévié, qui est parti faire des études, qui a connu ceci, qui est pas. Mais des juifs qui sont partis habiter dans des petites villes parce qu'ils ont eu un bon poste. Qu'est-ce qui est resté des enfants et des petits-enfants? Rien du tout. Rien. Tout a été éliminé. Ça, c'est la peur de Yaakov Avinu. Cette peur doit nous appartenir à nous tous. C'est pour ça que quand un juif quitte Eretz Israël, ça fait peur. C'est un détachement. C'est que tu rentres dans un endroit où tu ne sais pas. Et ça fait tellement mal au cœur quand tu vois des juifs qui vont s'installer dans des pays où il n'y a même pas d'organisation juive. Des gens qui vont habiter au Portugal, à Chypre, en Espagne. Qu'est-ce qu'il y a là-bas dans ces pays? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Où tu vas envoyer tes enfants étudier? Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu es plus malin que Yaakov Avinu? Et ça doit nous rappeler l'assimilation, elle bouffe dans le peuple juif. Depuis la Shoah, 45, jusqu'aujourd'hui, 2022, on a perdu plus que 6 millions dans l'assimilation. Veille de la Shoah, on était 20 millions de juifs. Après la Shoah, 14 millions. 14 millions de juifs. Aujourd'hui, on est moins que 14 millions de vrais juifs. On est 13 millions de juifs. 13 millions. Pas un on n'a pas rattrapé. On a même diminué. Un juif, c'est la Torah ce qu'il demande. Mère juive et père juif. Et ça doit être une pensée à nous tous. On doit penser sur ça. Ça ne doit pas nous laisser dormir la nuit. Yaakov Avinu, il n'a pas dormi la nuit. Quand il comprend où il va, c'est dangereux. Et il avait besoin d'une promesse d'Hachem qui lui dit, je serai là pour te ramener. Et Hachem l'a ramené. Qu'est-ce que ça nous a coûté pour ne pas s'assimiler? Plein de morts juifs que les Égyptiens ont torturé les Juifs, ont égorgé leurs enfants.
C'est la seule chose qui nous a sauvés. S'ils auraient été accueillants, il ne serait rien resté du judaïsme. Et ça doit être une vraie idée. Une partie inséparable du judaïsme, c'est de penser sur ses enfants, sur ses petits-enfants, sur ses arrière-petits-enfants. Hachem Yeh Be'ezrenu. Amen.